Alors, le tutorat associatif marseillais, qu'est-ce que c'est? C'est une structure associative à but non lucratif. Du coup, on fait tout ça bénévolement. On n'est pas payé pour tout ce qu'on propose. Elle est soutenue par la faculté d'Aix-Marseille et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. D'ailleurs, on a notre local qui est dans la fac. Si vous venez à la fac, en fait, vous avez le grand hall et il y a un long couloir et en fait, il faut longer le long couloir. Et après, vous allez avoir une affiche où il y a écrit Tutorat associatif marseillais et c'est là-bas. Voilà. Alors, notre but, c'est d'aider au mieux les futurs étudiants qui sont en passe et en LAS. Du coup, on propose des aides dans les deux filières. Aujourd'hui, on va vous parler essentiellement du coup de la LAS parce que ça vous concerne. Et l'accompagnement est effectué uniquement par des étudiants en santé qui sont en médecine, par exemple comme Elodie et moi, on est en troisième année de médecine. Par des étudiants qui sont également en kiné, pharma, maïeutique, infirmier. On a même également des étudiants qui sont dans des filières paramédicales comme la psychomotricité. Et du coup, ce qui est bien, le fait que bah, ça soit par des étudiants, c'est des étudiants qui sont passés par la PAS, qui sont passés par la LAS ou qui ont fait les deux et, et enfin, qui savent, enfin, qui ont fait des QCM, qui savent un peu les profs, le genre de QCM qu'ils font, etc. Alors, comment on s'organise pendant l'année? En fait, on a une séance de QCM par semaine qui se fait en ligne. On a la plateforme Vitamine. En fait, c'est tous les QCM que l'on va faire vont être mis sur Vitamine. Vous écrivez sur Google Vitamine tutorat associatif marseillais et ça sort, c'est le premier lien qui sort. Donc, les QCM, pour chaque classe, ça sera pour un jour qui sera défini au préalable. On vous dira quel jour pour quelle LAS. Et vous allez avoir un classement à la fin et ça vous permet bah, de vous situer par rapport aux autres étudiants. Par les QCM, il y en a 10 à 20 par écurie. On fait également deux examens blancs dans l'année et ces examens blancs se font au deuxième semestre. On vous conseille fortement d'y participer parce que c'est ouvert aux gens qui sont inscrits au TAM et aux gens qui ne sont pas inscrits au TAM. Et du coup, ça fait pas mal d'étudiants. Vous avez accès à la plateforme donc, en ligne Vitamine que j'ai parlé tout à l'heure, où vous avez les annales en LAS. Puis vous avez également les QCM, les archives de QCM, tous les QCM qu'on a fait pour les LAS depuis la réforme. Vous avez également accès aux cours renéotypés sur la plateforme. Sur Vitamine, du coup, on a les cours de l'année dernière qui ont été renéotypés et qui sont déjà disponibles. On est en train de vérifier, de regarder si des cours ont changé par rapport à l'année dernière. Et les cours qui ont changé, on va les actualiser et on va les mettre sur Vitamine également. Ce qu'on propose aussi, c'est les petits incompris sur Instagram. En gros, on a l'Instagram las.tutorat associatif marseillais. Et dans notre Instagram, vous pouvez du coup trouver des petits incompris. En gros, c'est c'est les notions qui ne sont pas comprises par les étudiants qu'on reprend avec des petites vidéos qui sont assez sympas, où il y en a plein sur la page Insta. Et c'est des vidéos courtes de 1 à 2 minutes et ça vous permet bah, un peu de mieux voir le cours. On a également des instatus. Les instatus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les questions que l'on met en story. Et du coup, vous mettez vrai ou faux, vous votez. Et voilà. Après, on a les FaceTime. Elodie va vous en parler après, du coup, de ce que c'est. Alors, je vais répondre aux questions. Bonsoir, c'est à partir de janvier les QCM. Non.
les QCM, on les fera à partir de novembre. Alors, y aura-t-il un planning sur l'année pour les QCM? Oui, normalement, il y aura un planning sur l'année pour les QCM. On est en train du coup de le remodifier par rapport aux cours qui changent par rapport à l'année dernière. Les QCM sont sur vitamine, oui, il y a tous les QCM, les annales, les QCM, et les QCM de cette année seront tous sur vitamine. Oui, en fait, en gros, quand tu vas t'inscrire au TAM, tu vas dire dans quelle LAS tu es, LAS 1, LAS 2 ou LAS 3. Et par rapport à ça, notre webmaster, il va te faire ton vitamine à ton profil. En gros, tu auras accès que au truc des LAS 1 ou tu auras accès que au QCM des LAS 2. Voilà, comme ça, tu ne t'y perds pas. Et comment se fait le classement? En fait, le classement, comment il se fait? En gros, on dit par exemple à cette heure-là, on va poster le QCM, enfin l'écurie. Et vous allez savoir à quelle heure, du coup, et quel jour ça sera l'écurie. Après, vous vous connectez sur Vitamine, vous faites l'écurie. Et on va lui dire à partir de 7 heures, enfin, on vous laisse tant de temps pour l'écurie. À partir de X temps, c'est fini. Et du coup, une fois que vous avez fait l'écurie, vous allez, et que tout le monde ait fait l'écurie et que ça s'est clôturé, vous allez avoir un classement par rapport à les personnes qui ont fait l'écurie comme vous. Voilà. J'espère que Euh, c'est clair. Vas-y, Elodie. non, j'allais juste dire on passe à la suite. Mais oui, du coup, ce sera en distanciel. Les écuries, ce sera en distanciel. Sauf les examens blancs, comme a dit Elif, on les organisera en présentiel pour vous mettre vraiment dans les conditions du concours. Après, pour tout ce qui est écurie, vu que vous venez de facs différentes, on préfère faire en distanciel. Et par rapport au Night Tutorat, ben ça c'est ce dont je voulais vous parler, c'est les FaceTime. C'est une nouveauté de cette année. Donc ce sera pas exactement comme des Night Tutorat parce que c'est en distanciel aussi. Euh, oui, pardon. Du coup, le but, ben, ça va être de faire un peu comme les Night Tutorat. Donc des cours sur l'option santé. Avant, on vous enverra sans doute un formulaire où vous pourrez poser vos questions. Parce que le but, c'est que ça dure pas trois plombes et qu'en 2 heures, les tuteurs puissent répondre à vos questions, que ce soit vraiment ciblé sur ce qui va tomber au concours, enfin, ce qui est dans les annales et ce qui vous pose souci, les parties difficiles des cours. Euh, donc, ouais, enfin, vous verrez des QCM, des annales. Le but, c'est que ce soit interactif, que les tuteurs, enfin, et que vous puissiez poser vos questions. Euh, vous n'êtes pas obligé de participer à tous les FaceTime, ce sera un peu comme les Night Tutora, c'est-à-dire que l'inscription, elle se fera au fur et à mesure. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur les FaceTime? Ou est-ce que Elif, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. C'est une nouveauté de cette année, donc en soi, vous pourrez aller au premier et voir si ça vous plaît. Euh, Et puis après, voir si vous voulez continuer. Aussi sélectionner les cours qui vous posent plus soucis que d'autres. Par exemple, si vous avez des problèmes en stats, peut-être plus venir au FaceTime de stats. Voilà. Ce sera ouvert à tous ceux qui sont inscrits. L'inscription au TAM, la formule LAS, elle est à 10 euros. Et dans cette formule, vous avez tout ce dont on vous a parlé depuis tout à l'heure. C'est-à-dire vitamines, les FaceTime, les écuries et voilà. Oui. Oui, vous recevrez un message lorsque un FaceTime sera organisé parce qu'on a enfin, vous voyez, on a un groupe Facebook, vu que ce sera pendant les révisions des examens. De toute façon, les FaceTime commencent en janvier. On les fera pas à partir de novembre parce que justement, on s'est dit que
la plupart d'entre vous, vous commencez pas à bosser votre mineur avant le second semestre. Donc, les écuries, pour un souci d'organisation et d'en faire le plus possible, on a décidé de les répartir à partir de novembre. Mais les FaceTime, ça commence plus tard dans l'année. Et oui, il y aura une com sur le groupe Facebook. Et on est en train de tous vous ajouter. C'est pour ça, s'il y en a qui se sont inscrits au TAM mais qui ne sont pas encore sur le groupe Facebook, c'est juste qu'on est en train de vous ajouter au fur et à mesure. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à envoyer des messages. Si ça fait longtemps que vous avez demandé à être dans le groupe mais que vous n'y êtes toujours pas, n'hésitez pas à nous envoyer un message à Elif ou moi. On vous ajoutera dans le groupe. Voilà. Est-ce que si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Elif, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a tout dit. Je pense que pour moi, c'est bon. Enfin, on attend si vous avez des questions. N'hésitez pas à suivre le compte Insta du TAM pour les LAS, parce que là-dessus, on poste toutes les nouveautés. C'est là-dessus aussi qu'on postera les instatuts, bien sûr. Mais on fera des coms quand les écuries sortiront, quand les inscriptions pour les FaceTime, tout ça, quand tout ça sortira, on fera des coms. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Insta. Voilà. Pour les LAS, l'Insta, c'est LAS tiré du bas, tutorat marseillais. Et tutorat marseillais, c'est tout en collé. C'est tout collé, pardon. Tu peux nous envoyer un message sur Messenger, par exemple, enfin, sur Facebook. Si tu as Facebook, moi, c'est Elodie Amsler, Elif, enfin Camille, Elif Mikias, moi c'est. voilà. Et attendez, je vais l'écrire en commentaire. Alors, l'Insta. Pour savoir combien d'étudiants sont en LAS 2, tu vas dans Améthyste, ton truc d'option santé. Dans le cours mineur, tu vas dans participants et il y a noté le nombre de participants à la mineure santé qu'il y a. Moi, là, je sais pas combien. Voilà, on est les trois vice-présidentes pédagogiques LAS et tu peux contacter l'une de nous trois pour. Enfin, vous pouvez contacter l'une de nous trois pour poser des questions. Il n'y aura rien pour la majeure du coup. Alors, pour la majeure, niveau cours, etc., on ne fait pas d'écurie pour la majeure ni de cours. Mais pour la majeure, ce qu'on a fait, c'est le guide des majeurs que vous pouvez retrouver sur l'Insta dans le mini link. Et en fait, dans ce guide, on a le témoignage de plusieurs tuteurs qui ont fait du coup la LAS, qui ont fait par exemple LAS droit, LAS lettres, psycho, SV, etc. Et on a plusieurs personnes du coup qui témoignent par LAS. Et sur ce guide, bah, tu peux trouver comment ils faisaient pour réviser la majeure, comment ils faisaient aussi pour comment ils faisaient pour gérer la mineure à côté, etc. Voilà, ils ont mis leur méthode de travail et on aussi fait une pré-rentrée. Et cette pré-rentrée, on l'a postée sur YouTube. Je vais mettre aussi le compte YouTube. Alors. Et aussi, un autre truc, on a un Discord qui est aussi, il y a un lien d'invitation dans notre Insta. Et du coup, sur le Discord, il y a des tuteurs qui viennent de pratiquement toutes les LAS. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à aller poser des questions sur le Discord, parce qu'il y a plein de monde qui est actif. Et puis, même pour l'option santé, ça sert. Il y a des différentes channels pour chaque matière. Et il y a les tuteurs et les responsables matière qui pourront vous répondre. Et du coup, sur YouTube, on a posté les vidéos de pré-rentrée qu'on a fait. Et en fait, là, encore une fois, on a
des tuteurs qui présentent leur méthode de travail qu'ils avaient en LAS et cette fois-ci en beaucoup plus détaillé que dans le guide où, par exemple, tu as la méthode pour chaque matière de la mineure et il parle également de la majeure avec les SP, enfin les SP. Je sais qu'en SV, par exemple, au deuxième semestre, tu choisis tes UE et voilà. On n'a pas encore les dates exactes des examens blancs, mais ce sera au second semestre. Euh, voilà. De toute façon, tout vous sera communiqué bien à l'avance, hein. De De toute façon, rien. pour les dates pour les examens blancs, on vous vraiment laisse le temps de commencer votre mineur, de commencer à réviser parce qu'on sait que au premier semestre, tout le monde se focalise sur la majeure et je ne sais pas si tu faisais ça, Elodie, mais moi, c'était le cas. Enfin, au premier semestre, j'avais pas révisé la mineure et j'avais commencé la mineure au deuxième semestre. Oui, oui, moi pareil. Oui, on a toutes les deux fait une LAS. Elif, elle a fait une LAS SV et moi, j'ai fait une LAS psycho. Et on a fait une LAS 2. Ouais. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, Une dernière question. ah, j'ai pas vu. Pour les annales que l'on peut commander, comment peut-on faire? Les annales, en fait, vous avez tout sur Vitamine. On n'imprime pas les annales. Voilà, parce qu'en fait, le truc avec la LAS, c'est que c'est beaucoup focalisé sur le distanciel pour l'égalité des chances. En fait, vous êtes un peu dispatché dans plusieurs facs. Il y a des LAS à Aix, des LAS à Marseille, des LAS, je crois qu'il y en a à Toulon aussi. Enfin, un peu partout. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'imprime pas les annales et comme ça, enfin, tout le monde peut avoir accès sur Vitamine. Vous avez les stats de l'année dernière pour les LAS 1. Est-ce que Elodie, toi, tu as les nombres ou pas pour les LAS 1? Euh, non, moi, j'ai pas les nombres, mais par contre, je suppose que on avait fait un post sur Insta avec le numérus. Et par contre, après, pour le nombre d'étudiants qui ont candidaté, j'en ai aucune idée. Euh, L'organisation au second semestre, ben, je pense que ça dépend de ta majeure, ça dépend du travail perso qu'elle demande, notamment sur les devoirs maison et le contrôle continu. Je sais que moi, au début, j'ai eu du mal à m'organiser parce que euh, dans ma majeure, il y avait quand même quelques trucs à faire à la maison. Mais en vrai, au bout de quelques semaines, tu prends vite le coup. Donc, je dirais que l'organisation, c'est ce qui pose souci au début. Mais après, la plupart du temps, tu arrives à bien te débrouiller, à caler ta majeure et à faire beaucoup d'options santé parce que c'est ça qui compte le plus. Euh, donc, normalement, ça, pas d'inquiétude. Toi, Elif, ça allait l'organisation? Moi, l'organisation au second semestre, alors moi, ce que je faisais au second semestre, c'est que j'allais en cours, j'écoutais, mais je révisais pas du tout ma majeure. J'étais à fond sur ma mineure, je révisais que ma mineure et je faisais juste les TD qui sont à faire. Et au bout d'un moment, il y a des matières où j'allais plus en cours au deuxième semestre parce Ouais. que je trouvais que ça servait un peu à rien. Je sais qu'il y avait, enfin en SV, il y avait des gens qui allaient pas du tout en cours au deuxième semestre. Moi, Moi, j'essayais j'allais quand même d'y jamais en aller. cours. T'allais pas en cours? Non, jamais. À part les trucs J'y allais, obligatoires, mais mais sinon, pas à tous. Genre, c'était full pas à option tous. santé. Ouais. Et du coup, je révisais que la mineure.
Et j'ai commencé à réviser la majeure après le concours. Alors non, c'est pas normal pour le son. Dans tous les cas, on fait, enfin, on enregistre et je pense qu'on va poster sur YouTube. Euh, Vas-y. Moi, oui, moi j'ai été grand admise en LAS. Moi, du coup, pendant mon année, il y avait une note seuil. C'était de 15, il me semble. Et moi, j'étais. Enfin, j'ai pas été grand admise de 10 places. Voilà. Du coup, j'ai passé les os. Alors, oula. Moi, au S1 de psycho, j'ai eu autour de 17. J'ai fait une LAS 2 parce qu'avant, j'ai fait une passe et je l'ai pas réussi. Je voulais médecine, alors du coup, j'ai retenté en LAS 2 parce que je voulais absolument médecine et pas les autres filières. Et pour la note seuil, oui, oui, il me semble qu'elle est commune à toutes les majeures. C'est juste qu'il y a une harmonisation. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une question sur l'harmonisation et je sais pas du tout comment ça se passe. Et franchement, je pense que personne ne sait vraiment. Enfin, on a des idées, mais moi, je sais pas exactement comment ça se passe, l'harmonisation, parce que c'est pas public. Après, oula. Pour, pardon. Pour ce genre de questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord ou quoi, ou même comme ça, vous avez des témoignages de personnes qui ont fait la même majeure que vous. Moi, au S1, en SV, j'avais eu 14,25 du coup à la majeure. Et à la mineure, j'ai eu 16,5. Euh, Pourquoi j'ai fait une LAS 2? Parce qu'en fait, j'avais fait une passe et j'avais pas eu médecine. Et je voulais médecine, du coup, j'ai tenté la LAS 2. Le lien pour le Discord, comme je l'ai dit, en fait, enfin, comme on l'a précisé, vous allez sur notre Insta, las-du-bas, tuteur associatif marseillais. Et, il y a dans la bio, il y a le mini link. Et du coup, dans le mini link, tu as le lien pour rejoindre le groupe Discord. Et on a, franchement, le Discord, et on a vraiment pas mal de questions par LAS. Si Elodie, elle a été grand admise. Euh, oui, moi j'avais été grand admise, mais bon. Après, tu vois, enfin, Elif, elle a eu des très bonnes notes et pourtant elle n'a pas été grand admise, donc c'est pas, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Le plus important, c'est juste d'arriver après en deuxième année de la filière que tu veux. C'est ça, dans tous les cas, que tu sois premier ou dernier, en vrai, ça change rien. Tant que tu as la filière que tu veux, c'est le principal. Euh,
je réponds juste à cette question. Je pensais qu'on prenait 50% des places, pas qu'il y avait une note seuil. En fait, dans notre année, ils n'ont pas pris 50% des places parce qu'on n'était pas beaucoup. Et ils ont défini notre seuil. Voilà. Peut-être que cette année, ils vont réserver, genre, ils vont prendre 50% des places. Du coup, imaginons qu'en médecine, il y a 200 places. Dans les 200 places, il y en a 100 qui vont être grands admis et 100 qui vont passer l'oral. Et le numérus, non, on ne sait pas, parce que ça n'avait pas été encore communiqué par la fac. Du coup, Après, sans doute, il va être similaire à celui de l'an dernier, hein. oui, voilà. D'ailleurs, dans notre compte Insta, on a une com où il y a écrit le numérus de l'année dernière. Euh, du coup, si c'est bon, ben, écoutez, passez une bonne soirée. Merci à vous. N'hésitez pas, ben, encore une fois, à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté à la réunion. Au revoir. Au revoir.